La lutte vous emprisonne, l'effort vous sépare. Ce livre audio révèle la clé universelle, le secret qui transforme l'informe en forme. Une fois que vous l'aurez acquise, vous n'aurez plus besoin de courir après la réalité, elle viendra à vous. La clé universelle. Introduction. Au-delà du voile de l'existence ordinaire se cache une vérité si profonde que ceux qui la découvrent cheminent entre deux réalités, celle qu'ils ont connue et celle qu'ils étaient destinés à pénétrer. Vous vous trouvez à ce seuil maintenant, non par hasard, mais par choix. Chaque livre, chaque enseignement, chaque pratique que vous avez suivie vous a conduit à cet instant. Mais et si les réponses que vous cherchez n'étaient jamais extérieures à vous? Et si la clé avait toujours été intérieure? L'univers n'est pas mu par des affirmations creuses ou des aspirations désespérées, il est gouverné par quelque chose de bien plus grand, une force que les maîtres et les mystiques ont comprise depuis longtemps, mais que peu ont maîtrisée. Il ne s'agit pas de manifester des désirs fugaces ou de plier la réalité à votre volonté, il s'agit de déverrouiller la clé maîtresse, la clé universelle qui transforme l'invisible en visible, l'informe en forme. Votre esprit est la clé, non pas l'esprit agité qui doute et craint, mais l'esprit silencieux et connaisseur qui existe sous le bruit. C'est là, dans le silence, que vous trouverez la porte de la création elle-même. Cette force ne requiert aucune croyance, tout comme le soleil n'a pas besoin de permission pour briller. Elle a toujours été présente, attendant que vous vous éveilliez à sa présence. Ce qui suit dans ces pages n'est pas une méthode, mais une révélation. Vous ne recevrez pas de nouvelles connaissances, vous vous souviendrez de la vérité qui a toujours été vôtre. Débarrassez-vous de l'illusion, et ce qui reste est puissance. Libérez-vous des limitations, et ce qui émerge est infini. C'est le moment où vous vous réappropriez la clé, et une fois que vous l'aurez fait, la réalité ne sera plus jamais la même. Première partie, l'éveil. Se libérer de l'illusion. Chapitre 1, le cycle de la lutte et pourquoi rien ne fonctionne. Au cœur d'une ville animée vivait Henri, un homme dont les étagères croulaient sous le poids de la sagesse. Des livres sur la manifestation, la spiritualité et les secrets du succès s'alignaient sur ses murs, témoin silencieux de sa quête incessante. Chaque matin, il se levait avant l'aube, suivant méticuleusement chaque rituel et pratique promettant l'abondance. Des tableaux de visualisation ornaient ses murs, des affirmations remplissaient ses journaux, et son esprit bouillonnait constamment de pensées positives. Pourtant, sa réalité demeurait immobile, telle une montagne refusant de s'incliner sous le vent. Année après année, la détermination d'Henri se transformait en désespoir. Son sourire se crispait, ses yeux perdaient leur éclat, et sous sa positivité soigneusement élaborée se cachait une source d'amertume qui s'approfondissait de jour en jour. Peut-être murmurait-il dans ses moments les plus sombres, « L'univers m'a oublié ». C'est là que réside le grand paradoxe que peu de gens comprennent, l'acte même de lutter pour se manifester crée l'énergie de la lutte. Lorsque vous abordez l'univers avec un désespoir déguisé en dévouement, vous déclarez inconsciemment votre séparation d'avec ce que vous cherchez. Cette déclaration devient votre réalité, non pas parce que l'univers est cruel, mais parce qu'il reflète précisément votre état intérieur. Imaginez une personne cherchant frénétiquement ses lunettes tout en les portant. Sa quête désespérée crée la cécité même qui l'empêche de voir ce qui lui appartient déjà. C'est le mécanisme caché qui maintient d'innombrables âmes prisonnières de cycles de frustration. Plus elles luttent, plus elles renforcent la séparation même qu'elles cherchent à surmonter. Un soir, alors qu'Henri était assis dans le parc, épuisé par une nouvelle journée de positivité forcée, une femme âgée s'installa à ses côtés. Sa présence imprégnait un calme qui semblait apaiser l'air environnant. Sans le regarder, elle prononça des paroles qui allaient ébranler sa compréhension. « Tu te noies dans l'océan parce que tu ne réalises pas que tu es l'océan. » Henri commença à parler de ses efforts, de ses pratiques, de son dévouement indéfectible, mais elle se contenta de sourire. À cet instant, quelque chose changea en lui, une prise de conscience si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Toutes ces années, il avait tenté de convaincre l'univers d'exaucer ses vœux, telle une vague cherchant à négocier avec l'océan son cours. Cette vérité s'impose à vous maintenant. L'univers ne répond ni à l'effort ni au désespoir, il répond à la résonance. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas séparé de la force que vous cherchez à influencer,
la notion même de manifestation se transforme. Vous ne luttez pas contre la réalité, vous êtes la réalité qui s'exprime. Pratique ancestrale des eaux calmes, trouvez un endroit calme et installez-vous dans le silence. Fermez les yeux et ressentez votre propre énergie. Observez comment elle se déplace, où elle se concentre, quelle qualité elle véhicule. S'agit-il d'atteindre, de saisir, d'essayer, ou repose-t-il sur une certitude tranquille? N'essayez pas de modifier ce que vous observez, soyez simplement témoin. Dans ce témoignage réside la graine de la transformation. Chapitre 2, le pouvoir caché que vous n'aviez jamais réalisé avoir. Dans un pantouz étincelant surplombant la ville, Elanar se tenait devant son mur de réussite. Prix, certificats et articles de magazines immortalisaient son ascension, de petite rêveuse à une réussite célébrée. Ses réseaux sociaux scintillaient de moments parfaitement sélectionnés, dîners romantiques, vacances de luxe, garde-robe de créateurs. Pourtant, tandis qu'elle caressait chaque symbole d'accomplissement du doigt, un vide familier résonnait en elle. Nuit après nuit, elle se surprenait à rechercher davantage, une nouvelle relation, une nouvelle promotion, une nouvelle distinction. Chaque nouvelle acquisition lui apportait une joie fugace qui lui filait entre les doigts comme de l'eau, la laissant assoiffée de la prochaine réussite. La vérité que vous avez oubliée se trouve au cœur de toute création, le monde extérieur n'est qu'un miroir de votre réalité intérieure. On vous a appris à rechercher le pouvoir dans les choses, les gens, les circonstances, pourtant, ce ne sont que des reflets de la force qui réside en vous depuis votre premier souffle. Ce pouvoir n'a pas besoin d'être gagné ou découvert, il ne peut être ni donné ni retiré. Il attend simplement que vous le reconnaissiez. Maîtrisez l'art de la certitude. La connaissance qui transcende le besoin. Au fil des saisons, Margaret remarqua quelque chose d'extraordinaire. Les personnes qu'elle avait autrefois convoitées commencèrent à apparaître dans sa vie, attirées par sa nouvelle souveraineté. Désormais investie de son pouvoir, elle les percevait différemment. Elle était devenue complète en elle-même, et cette plénitude agissait comme une force magnétique attirant tout ce qui correspondait à son état transformé. Le secret qu'elle partagea plus tard avec une amie ne résidait pas dans la recherche de la bonne personne, mais dans l'acquisition de l'énergie adéquate. Elle avait appris à rester inébranlable dans sa valeur, tel un phare qui ne poursuit pas les navires ni ne les supplie de voir sa lumière. Lorsque l'on se libère de l'emprise du désir désespéré, on active une puissance supérieure au désir lui-même. On s'aligne avec le flux naturel de l'univers, toujours en mouvement vers l'expansion et l'épanouissement. Rituel de libération sacré, prenez un morceau de papier et écrivez ce à quoi vous vous êtes désespérément accroché, chaque espoir, chaque peur et chaque attente qui ont enveloppé votre cœur. Allumez une bougie blanche ou violette, en vous concentrant sur le calme sacré de l'instant présent. Avec une intention claire, prononcez ces mots puissants, je libère mon attachement à ce résultat. Je suis pleinement en moi-même. L'univers connaît le chemin parfait. Brûlez ensuite le papier en pleine conscience, en regardant les flammes transformer vos mots écrits en cendres. Laissez ces cendres symboliser la magnifique transformation de l'énergie désespérée en une certitude paisible, de l'attachement en une confiance divine. Tandis que le papier brûle, sentez le poids du désir s'enlever de vos épaules, remplacé par une foi inébranlable en la perfection du timing divin. Chapitre 5, la boucle de la réalité. Au cœur d'une ville animée, James empruntait le même chemin qu'il avait déjà parcouru 1000 fois. Chaque matin, il passait devant les mêmes bâtiments, saluait les mêmes visages et arrivait au même travail insatisfaisant. Ses tentatives de changement semblaient toujours échouer, comme si une force invisible le ramenait à des déceptions familières. Vous détenez en vous un pouvoir bien plus grand que l'intention consciente, celui de votre subconscient. Comme James, vous pouvez vous retrouver prisonnier de schémas qui semblent échapper à votre contrôle. Pourtant, ces schémas ne vous sont pas imposés, ils sont créés par vous, instant après instant, par des croyances profondément ancrées qui opèrent sous la surface de la conscience. Le subconscient ne fait pas la distinction entre ce que vous voulez et ce que vous attendez, il manifeste simplement la réalité qui correspond à vos convictions les plus profondes. En examinant sa vie de près, James a découvert que ses échecs n'étaient pas le fruit du hasard, ils étaient le reflet précis de ses croyances secrètes sur ce qu'il méritait et ce qui était possible.
Imaginez la réalité comme un miroir qui reflète non pas vos souhaits, mais vos attentes. Chaque expérience, chaque relation, chaque circonstance émerge de ce modèle caché en vous. L'univers ne répond pas à vos désirs conscients, il répond au scénario silencieux qui se déroule au plus profond de votre être. Un soir, alors que James était assis dans un petit café, contemplant un nouvel échec, un inconnu à la table voisine s'est tourné vers lui et lui a prononcé des paroles qui allaient ébranler les fondements de sa compréhension. Tu ne répètes pas le passé, tu le crées encore et encore. À cet instant, James a compris avec une clarté saisissante que sa vie avait été façonnée non par des forces extérieures, mais par les histoires qu'il se racontait sur qui il était et ce qu'il pouvait accomplir. Votre vie suit le même principe. Ce qui apparaît comme le destin est en réalité une reproduction fidèle de vos attentes subconscientes. Tant que vous n'aurez pas éclairé et transformé ces croyances cachées, vous continuerez à créer la même réalité, quelles que soient vos intentions conscientes. Pratique de la révélation subconsciente, dans le calme précédant le sommeil, munissez-vous d'un journal en ligne et d'un stylo. Allumez une bougie, créant ainsi un espace sacré pour la vérité. Écrivez ensuite en haut de la page, qu'est-ce que je crois vraiment à propos de. Suivi du domaine de votre vie que vous souhaitez transformer. Laissez votre main parcourir la page sans censure ni jugement, laissant parler votre sagesse profonde. Écrivez jusqu'à ce que vous vous sentiez complet, puis lisez ce que vous avez écrit, en observant ces mots comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Ce sont les scripts cachés qui ont guidé le cours de votre vie. Grâce à cette prise de conscience, vous acquérez le pouvoir de les réécrire. Chapitre 6, le rôle de l'énergie. Dans un jardin paisible, Abigail s'agenouillait devant son autel, récitant les mêmes affirmations qu'elle avait prononcées 1000 fois, « Je suis abondante. Je suis digne. Je suis bénie. » Pourtant, à chaque mot, elle ressentait l'écho creux du vide. Pendant des années, elle avait fidèlement répété ces phrases, persuadée qu'à force de répétition, elle transformerait sa réalité. Les anciens gardiens de la sagesse avaient compris une vérité que les chercheurs modernes négligent souvent, l'univers ne réagit pas aux mots, mais à l'énergie qu'il véhicule. Comme la musique, ce ne sont pas les notes écrites sur la page qui touchent l'âme, mais la résonance qu'elle crée. Vos mots ne sont que des réceptacles, sans l'eau vive d'un sentiment authentique pour les remplir, ils restent des contenants vides, impuissants à influencer la trame de la réalité. C'est pourquoi deux personnes peuvent prononcer la même affirmation avec des résultats très différents, l'une se contente de réciter, l'autre d'incarner. Le secret réside dans la fréquence vibratoire que vous émettez. Chaque émotion porte sa propre signature unique, et c'est cette signature que l'univers reconnaît et vous renvoie. Parler d'abondance tout en ressentant le manque, c'est diffuser la fréquence de la pénurie. Affirmer l'amour tout en nourrissant le doute, c'est transmettre l'énergie de l'incertitude. Un soir, alors qu'Abigail était assise en méditation, elle cessa ses récitations habituelles et s'autorisa simplement à ressentir. Dans cet instant d'abandon, elle vécut un profond changement. La sensation d'avoir ce qu'elle désirait emplit tout son être, nul besoin de mots. Le sentiment lui-même était la prière. Elle avait découvert ce que d'innombrables maîtres avant elle savaient, que le langage de l'univers ne se parle pas par la langue, mais par la connaissance silencieuse du cœur, dans cet espace sacré de pure sensation. Elle toucha l'essence même de la création, et ses désirs commencèrent à se manifester avec une aisance qui lui avait échappé durant toutes ces années de pratiques rigides et d'affirmations forcées. Pratique d'incarnation énergétique, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et respirez profondément. Au lieu de penser à ce que vous désirez, imaginez que vous l'avez déjà. Laissez le sentiment d'accomplissement vous envahir. Observez comment votre corps réagit à cette vérité. Laissez cette sensation s'étendre jusqu'à remplir chaque cellule de votre être. C'est le langage que l'univers comprend, le ressenti pur et sans mélange. Restez dans cet état aussi longtemps que ce ressenti conserve son authenticité. Cette pratique est complète lorsque vous pouvez vous en souvenir à volonté, le rendant aussi réel que n'importe quelle expérience physique. Chapitre 7, Abandon ou contrôle. Dans les tours étincelantes de Manhattan, Walter se tenait à la fenêtre de son bureau, son reflet exprimant l'attention. Chaque matin, il arrivait avant le lever du soleil, planifiant méticuleusement chaque heure, chaque réunion, chaque résultat potentiel. Son agenda était une forteresse de certitudes programmées, ses stratégies et son armure contre l'imprévisible. Pourtant, à chaque trimestre qui passait, son emprise sur le succès semblait faiblir, comme l'eau qui coule entre ses doigts crispés.
L'univers fonctionne selon un paradoxe profond que peu de gens saisissent. Dans votre tentative désespérée de contrôler le cours de la vie, vous créez la résistance même qui bloque vos désirs. Cette vérité est au cœur de toute manifestation. Plus vous essayez de forcer la réalité à se plier à votre volonté, plus elle résiste à votre contact. Pensez à l'océan, vous ne pouvez maîtriser ses vagues, mais en comprenant ses rythmes, vous pouvez naviguer dans son immensité. Le même principe régit les forces cosmiques qui façonnent votre réalité. En relâchant votre emprise sur les résultats, vous permettez à l'intelligence universelle d'orchestrer les circonstances bien au-delà de votre perspective limitée. Un matin, cherchant à échapper à ses frustrations grandissantes, Walter se retrouva à marcher le long d'une jetée tranquille. Là, un vieux pêcheur était assis, sa ligne lancée dans les eaux calmes. « Je vous ai observé faire les 100 pas, » dit le pêcheur, les yeux fixés sur l'eau. « Vous me faites penser à un homme qui essaie d'attraper un poisson avec ses mains. Plus vous serrez fort, plus vite il vous échappe. » Walter s'arrêta, frappé par la sagesse simple de ces mots. Le pêcheur poursuivit, « La rivière ne coule pas parce qu'on la pousse, elle coule parce qu'on la laisse couler. » À cet instant, quelque chose changea en Walter. Il comprit que son besoin de contrôle était devenu une prison, le contraignant à lutter tandis que le flot naturel de l'abondance le laissait passer. Cette sagesse résonne à travers les âges. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de forcer la vie à se conformer à nos exigences, mais dans l'alignement avec son cours naturel. En vous abandonnant avec une foi inébranlable, vous puisez dans une force bien plus grande que vos propres efforts limités. Le rituel de libération, prenez un morceau de papier et écrivez ce que vous essayez désespérément de contrôler. Ressentez le poids de ce fardeau à chaque mot que vous écrivez. Maintenant, dans un endroit sûr, brûlez ce papier ou déchirez-le en petits morceaux. En le regardant se dissoudre, dites ces mots, « Je libère mon besoin de contrôler ce résultat. J'ai confiance en l'épanouissement parfait de mon bien suprême. » Laissez l'acte physique de destruction devenir le symbole sacré de votre volonté de vous abandonner. Chapitre 8. Activation du champ quantique des possibilités. Au cœur d'une cité antique, Joseph arpentait les rues qu'il avait arpentées 1000 fois auparavant. Chaque jour était le reflet du précédent, le même café, les mêmes conversations, les mêmes rêves inassouvis. Jusqu'à ce matin, où un inconnu énigmatique s'assit à côté de lui à sa table habituelle. Vous existez en une infinité de versions, dit l'inconnu, ses yeux reflétant une sagesse au-delà du temps. Le Joseph qui vit dans le manque et le Joseph qui vit dans l'abondance, ils sont tous deux réels. Il vous suffit de choisir celui que vous incarnez. Vous n'êtes pas lié à une seule ligne temporelle. Le champ quantique contient toutes les versions possibles de votre vie, attendant d'être activées par votre état d'être. Lorsque vous comprenez cette vérité, vous réalisez que la manifestation ne consiste pas à créer quelque chose de nouveau, il s'agit d'accéder à une réalité où ce que vous désirez existe déjà. La plupart cherchent à changer leur situation tout en restant la même personne. C'est pourquoi leurs efforts sont vains. L'univers ne répond pas à vos désirs, mais à qui vous êtes. Chaque réalité possède une fréquence, et vous devez vous y adapter pour en faire l'expérience. Dans le champ quantique, toutes les possibilités existent simultanément. La version de vous qui a déjà réalisé vos rêves n'est pas un fantasme, c'est une réalité vivante, vibrant de sa propre énergie. Votre tâche n'est pas de créer cette réalité, mais de vous y aligner. Ce soir-là, Joseph se retrouva devant un miroir dans son appartement. Pour la première fois, il ne voyait pas seulement son reflet, mais les infinies versions de lui-même s'étendant sur des lignes temporelles parallèles. « J'ai essayé de changer ma vie, » murmura-t-il, alors que j'aurais dû me changer moi-même. Le miroir devint un enseignant, lui montrant que la réalité extérieure n'est que le reflet de son état intérieur. Le Joseph qui vivait dans l'abondance se comportait différemment, parlait différemment, pensait différemment. Il n'attendait pas le succès, il était le succès incarné. Lorsque vous saisissez pleinement cet enseignement, vous comprenez que votre réalité actuelle n'est pas une prison dont il faut s'échapper, mais simplement un monde aux possibilités infinies. Vous pouvez choisir de vivre ce changement. Pratique du changement de ligne temporelle, trouvez un endroit calme et placez-vous devant une porte. Fermez les yeux et ressentez l'énergie de votre ligne temporelle la plus élevée rayonner devant vous. Visualisez-vous tel que vous existez déjà dans cette réalité, votre posture, votre énergie, votre certitude. Franchissez maintenant physiquement la porte en disant, « J'entre dans ma ligne temporelle la plus élevée,
où tout ce que je désire existe déjà. Je suis cette version de moi-même maintenant. Le changement d'énergie lorsque vous franchissez ce seuil symbolique. Chapitre 9, Signes. Synchronicité dans le langage de l'univers. Au cœur de l'effervescence d'une ville moderne, Ruth s'empressait de vaquer à ses occupations quotidiennes, chassant les événements étranges qui semblaient la suivre. D'abord, il était 11h11, affiché sur chaque horloge qu'elle regardait. Puis, des plumes blanches commencèrent à apparaître sur son chemin, simple coïncidence, marmonnait-elle en accélérant le pas. Vous vivez dans un univers qui s'exprime par schéma, et pourtant, bien souvent, ces messages divins restent inaudibles. Le langage de la synchronicité traverse chaque instant, tissant du sens à travers des événements apparemment aléatoires. Cette sagesse ancestrale guide ceux qui l'écoutent depuis des temps immémoriaux. Les signes vous entourent constamment, des nombres qui attirent votre regard, des chants qui retentissent à des moments précis, des rencontres fortuites qui vous semblent étrangement riches de sens. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des fils conducteurs dans la tapisserie de la communication universelle. Lorsque vous commencez à reconnaître ces schémas, vous entrez dans un flux de guidance qui a toujours été présent. L'univers ne communique pas par de grands gestes, mais par de subtils murmures qui requièrent votre attention et votre conscience. Un matin, alors que Ruth était assise dans un café, contemplant ces schémas récurrents, une femme à la table voisine s'est tournée vers elle de manière inattendue. Les signes ne sont pas rares, la conscience, oui. Ces mots ont frappé Ruth avec une force inattendue. À cet instant, elle a compris qu'elle avait traversé un jardin de messages, les yeux fermés. Ce soir-là, elle ouvrit un journal vierge et commença à noter chaque synchronicité, chaque nombre répété, chaque coïncidence significative. En quelques jours, ce qui semblait être des événements aléatoires se révéla être un langage complexe de guidance, l'amenant précisément là où elle devait aller. Cette révélation reflète votre propre cheminement. Les signes que vous recherchez ont toujours été présents, attendant que vous les remarquiez. Ils ne semblent pas vous dérouter, mais vous guider vers l'alignement avec votre voie la plus élevée. Pratique sacrée des signes, prenez un journal vierge et consacrez-le au suivi des synchronicités pendant les 7 prochains jours. Chaque soir, notez les nombres récurrents, les coïncidences significatives ou les rencontres inhabituelles que vous avez vécues. Notez les émotions et les révélations suscitées par ces signes. Observez l'émergence de schémas, révélant le langage subtil par lequel l'univers vous guide vers votre destinée. Chapitre 10, la grande épreuve. Dans le calme qui précédait l'aube, Édouard se tenait à sa fenêtre, regardant ses rêves soigneusement construits s'effondrer. Pendant des mois, tout s'était parfaitement aligné, son entreprise prospérait, ses relations s'épanouissaient et l'abondance coulait à flot. Puis, sans prévenir, tout a commencé à s'effondrer. Vous êtes maintenant sur le point de comprendre une vérité que peu de gens découvrent, le moment où la manifestation semble échouer est souvent l'épreuve la plus sacrée de l'univers. C'est dans ces heures les plus sombres que votre pouvoir émerge véritablement. La loi de la manifestation opère par la certitude, et non par les circonstances. Lorsque la réalité semble contredire votre vision, ce n'est pas un signe d'échec, c'est une invitation à faire preuve d'une foi inébranlable. Ce principe a guidé les maîtres à travers les âges. L'obstacle final paraît toujours le plus insurmontable. Alors qu'Édouard parcourait les rues désertes de son quartier, remettant en question tout ce qu'il avait appris, un vieux voyageur s'assit sur un banc sous un lampadaire. Leurs regards se croisèrent, et le voyageur prononça des mots qui allaient changer le chemin d'Édouard à jamais. La plupart des gens abandonnent quelques secondes avant le miracle. Et toi? À cet instant, Édouard comprit que cet échec apparent n'était pas une fin, mais un seuil. Sa réponse à ce défi déterminerait tout ce qui allait suivre. Au lieu de reculer, il a choisi de rester ferme dans sa connaissance, même si le monde lui suggérait le contraire. Votre voyage reflète cette vérité. Lorsque la manifestation semble vaciller au dernier moment, vous êtes confronté au choix ultime, ferez-vous confiance au courant profond de la loi universelle, ou vous soumettrez-vous aux apparences temporaires? Ce moment de choix est votre initiation. Pratique sacrée de la certitude, trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Repensez à la manifestation qui semble s'évanouir. Respirez profondément et laissez le doute refaire surface.
Ressentez-le pleinement, puis, à chaque respiration, choisissez la certitude, non par la force, mais par la connaissance silencieuse. Maintenez cet état plusieurs minutes, en cultivant une foi inébranlable même lorsque le doute surgit. C'est la pratique de la véritable manifestation, restez inébranlable lorsque la réalité met votre détermination à l'épreuve. Deuxième partie, le changement. Débloquez le chemin secret vers l'alignement absolu. Chapitre 11, le commandement universel. Au cœur de l'hiver, William était assis à son bureau, entouré de lettres de refus. Pendant des années, il avait supplié l'univers, récitant des affirmations jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Chaque matin, il se réveillait et murmurait, « S'il vous plaît, faites que mon livre réussisse. » Chaque soir, il s'endormait en implorant un signe. L'univers restait silencieux. Vous aussi, vous avez connu ce silence. Le mystère qui vous a échappé, comme il a autrefois échappé à William, ne réside pas dans la recherche des mots justes, mais dans la compréhension du véritable langage de la création. L'univers ne répond pas aux supplications, mais à la résonance. Lorsque vous parlez du manque, vous créez davantage de manque. Lorsque vous implorez l'abondance, vous affirmez son absence. C'est pourquoi tant de ceux qui pratiquent la manifestation se retrouvent piégés dans un cycle sans fin de désir. Ils ne réalisent pas que l'univers ne comprend qu'un seul langage, celui de l'être. Considérez comment le soleil ne demande pas la permission de briller, l'océan ne supplie pas de couler. Ils sont, tout simplement. Telle est la vérité oubliée de la manifestation, le pouvoir ne réside pas dans la demande, mais dans l'incarnation. Un soir, alors que William s'apprêtait à envoyer une nouvelle prière désespérée dans le vide, il rencontra un mentor qui transforma sa compréhension à jamais. Le vieil homme s'assit à ses côtés et prononça des paroles qui allaient changer le cours de son destin, « On ne demande pas la chaleur au feu, on s'approche, et il la donne. » À cet instant, William comprit. Son erreur fondamentale était d'avoir parlé le langage de la séparation, alors que l'univers ne comprend que celui de l'unité. Le succès n'était pas quelque chose à mendier, c'était un état à incarner. Le langage de la réalité opère par la vibration, non par les mots. Lorsque vos pensées, vos émotions et votre énergie s'alignent sur ce que vous désirez, l'univers n'a d'autre choix que de refléter cet alignement. Ce n'est pas de la manifestation, c'est une loi naturelle. Tout comme l'eau doit couler vers le bas et le feu vers le haut, votre état intérieur crée des ondulations dans le tissu de l'existence qui attirent vers vous des expériences correspondantes. L'univers ne répond pas à votre voix suppliante, mais au chant silencieux de votre être. Dans cette vérité profonde réside la clé de toute création, car vous n'êtes pas séparé de la force créatrice elle-même, mais en êtes l'expression. Votre rôle n'est pas de mendier, mais de devenir. Pratique sacrée de l'incarnation, placez-vous devant un miroir et exprimez votre désir, non pas comme un souhait, mais comme une réalité présente. Concentrez-vous non pas sur les mots eux-mêmes, mais sur le sentiment de certitude absolue qu'ils véhiculent. Laissez votre être tout entier résonner de la vérité de ce que vous dites. Le pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans l'énergie qui transparaît dans vos paroles. Pratiquez ceci jusqu'à ce que vous sentiez le passage de la demande à l'ordre, de l'espoir à la connaissance. Chapitre 12, la méthode d'alchimie émotionnelle. Au cœur d'une ville animée, Florence traversait la vie avec un lourd fardeau. Chaque matin, l'angoisse de l'avenir la serrait, chaque soir, des doutes s'emballaient dans son esprit quant à son chemin. Comme beaucoup, elle voyait ses émotions comme des ennemis à vaincre, des obstacles l'empêchant d'atteindre ses désirs. Vos émotions ne sont pas vos adversaires, ce sont de l'énergie pure en attente de direction. La plupart cherchent à réprimer leur peur, à faire taire leurs doutes, sans jamais réaliser qu'au cœur même de ces sentiments se cache une puissance latente. Les maîtres anciens avaient compris ce que les chercheurs modernes ont oublié, l'énergie ne peut être détruite, seulement transformée. Résister à une émotion ne fait qu'amplifier son emprise. Lutter contre la peur, c'est en créer davantage. C'est la sagesse cachée que peu découvrent. Chaque émotion, même celle que vous qualifiez de négative, porte en elle le germe du pouvoir de manifestation. Imaginez l'eau à l'état gelé, elle paraît solide et immobile. Pourtant, appliquez de la chaleur, et elle se transforme, s'écoulant librement, s'élevant, nourrissant la vie elle-même. Vos émotions suivent la même loi universelle de transformation. La peur et l'excitation partagent la même signature énergétique dans votre corps. Le doute et l'anticipation créent les mêmes sensations physiques. La seule différence réside dans l'étiquette que vous lui attribuez. Un jour, Florence rencontra une femme sage dans un jardin. Voyant le poids de l'inquiétude dans ses yeux, la femme lui confia une vérité qui allait transformer sa compréhension.
la peur et l'excitation sont la même énergie, mais étiquetées différemment. Choisissez une nouvelle étiquette. À cet instant, Florence ressentit un premier frémissement de compréhension. Les papillons dans son ventre avant une présentation, étaient-ils de l'anxiété ou de l'anticipation? Le cœur battant avant une nouvelle aventure, était-ce de la peur ou de l'euphorie? Elle réalisa qu'elle détenait le pouvoir de choisir. L'énergie suit l'attention. Apprendre à rediriger plutôt qu'à résister, à transmuter plutôt qu'à réprimer, permet de découvrir l'art ancestral de l'alchimie émotionnelle. Il ne s'agit pas de pensée positive, mais de maîtrise de l'énergie. Chaque doute recèle un potentiel puissant, chaque peur renferme une force créatrice. Votre rôle n'est pas d'éliminer ces émotions, mais de maîtriser leur énergie brute et de la rediriger vers vos désirs. Pratique sacrée d'alchimie émotionnelle, levez-vous et identifiez une peur ou un doute présent dans votre corps. Où le ressentez-vous? Observez-le sans jugement. Maintenant, en conservant la même sensation physique, requalifiez-la consciemment d'excitation ou d'anticipation. Commencez à bouger votre corps, marchez, dansez ou balancez-vous simplement. Sentez l'énergie se transformer, non par la force, mais par une redirection consciente. C'est la pratique ancestrale de la transmutation émotionnelle. Chapitre 13. Devenir la fréquence de vos désirs. Dans un petit appartement surplombant la ville, Harold était assis, entouré de tableaux de visualisation représentant des voitures de luxe, des manoirs et des destinations exotiques. Chaque matin, il visualisait la richesse avec une clarté parfaite. Chaque soir, il répétait des affirmations d'abondance. Pourtant, son compte en banque restait obstinément vide, ses rêves perpétuellement hors de portée. On vous a appris que la visualisation attire vos désirs, ce n'est qu'une partie de la vérité. L'univers ne répond pas à ce que vous imaginez, mais à ce que vous incarnez. Lorsque vous visualisez la richesse en vibrant à la fréquence du manque, vous envoyez des signaux contradictoires dans le champ quantique. C'est pourquoi tant de personnes restent prisonnières de cycles de désirs malgré leur pratique dévouée. L'ancienne loi de l'harmonisation des fréquences révèle une vérité plus profonde, vous ne pouvez attirer ce qui contredit votre état d'être actuel. Une radio réglée sur 98,7 FM ne peut pas recevoir les émissions de 104,5 FM. De même, vous ne pouvez pas recevoir la richesse en diffusant la fréquence de la rareté. Il ne s'agit pas d'avoir des pensées riches, il s'agit de devenir l'incarnation de l'abondance. La percée d'Harold est née d'une rencontre inattendue dans un temple local. Il y rencontra un moine qui avait fait vœu de silence. Ce moine ne possédait rien, mais irradiait pourtant un sentiment inexplicable d'abondance. Par des gestes et des notes écrites, le moine partagea une sagesse qui transforma sa compréhension. La véritable richesse n'était pas une quête, mais un état d'esprit à vivre. Le moine écrivit, « Les riches ne courent pas après l'argent, ils s'y orientent comme des rails. Soyez immobile et devenez ce que vous cherchez. » Cette vérité bouleverse tout. La manifestation ne consiste pas à attirer ce que vous désirez, mais à s'adapter à sa fréquence. Lorsque vous incarnez l'énergie de l'abondance, la richesse afflue naturellement vers vous. Lorsque vous vibrez à la fréquence de l'amour, les relations naissent sans effort. L'univers reflète simplement ce que vous êtes. Pratique sacrée de l'incarnation, choisissez un désir que vous souhaitez manifester au cours des 7 prochains jours. Vivez votre journée comme si vous l'aviez déjà. Comment marcheriez-vous? Comment parleriez-vous? Comment traiteriez-vous les autres? Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'un alignement énergétique. À chaque action, vous vous accordez à la fréquence de votre désir jusqu'à ce que le monde extérieur n'ait d'autre choix que de refléter votre état intérieur. Et avant de passer au chapitre suivant, vous pouvez télécharger une version e-book gratuite de ce livre audio en utilisant le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Chapitre 14, Distorsion temporelle. Au cœur d'une métropole animée, Esther cochait un nouveau jour sur son calendrier, observant les semaines se transformer en mois, puis les mois en années. Le timing divin, se murmurait-elle, un mantra devenu à la fois réconfort et malédiction. Chaque matin, elle pratiquait consciencieusement ses manifestations, persuadée qu'un jour toujours un jour ses rêves se réaliseraient. Le temps n'est pas ce que l'on croit. La progression linéaire du passé au futur n'existe que dans la perception humaine. Dans le champ quantique, toutes les possibilités existent simultanément. Lorsque vous attendez que quelque chose se manifeste, vous vous ancrez dans le temps linéaire, créant ainsi le délai que vous souhaitez surmonter. Le secret de la manifestation instantanée réside dans la compréhension que votre désir existe déjà dans l'éternel présent. Ceux qui maîtrisent cette vérité n'attendent pas leur manifestation, ils entrent dans la réalité où leur désir s'est déjà manifesté.
Ce n'est pas une métaphore, c'est de la mécanique quantique appliquée à la conscience. La compréhension d'Esther a changé lors d'une rencontre fortuite avec un physicien quantique autour d'un café. Il lui a expliqué comment l'observation transforme les possibilités quantiques en réalité physique. Le temps ne crée pas les événements, a-t-il dit en dessinant des diagrammes sur une serviette en papier. C'est la concentration qui le fait. L'univers ne comprend pas, bientôt, ou plus tard, il ne connaît que, maintenant. Ce soir-là, Esther expérimenta ce principe. Au lieu de visualiser son désir comme approchant, elle le vécut comme présent. Elle cessa de consulter le calendrier et vécut comme si sa manifestation s'était déjà produite. En quelques jours, des opportunités se présentèrent, bloquées depuis des années. Ce changement de perception, de l'attente à l'obtention, comble l'écart perçu entre intention et manifestation. L'univers ne répond pas à la patience, mais à la certitude. Lorsque vous entrez pleinement dans la réalité où votre désir existe maintenant, le temps se courbe autour de votre conscience comme une particule quantique qui existe dans de multiples états jusqu'à ce qu'elle soit observée. La réalité que vous désirez existe déjà dans sa forme parfaite, attendant que votre conscience lui donne forme et substance. En choisissant de vivre votre manifestation comme présente plutôt que future, vous transcendez l'illusion du temps linéaire et vous alignez avec l'éternel présent où convergent toutes les possibilités. L'univers, dans son infinie sagesse, ne reconnaît que la vibration de votre état d'être actuel, et non vos espoirs pour demain ou vos regrets d'hier. Pratique sacrée de l'effondrement du temps, asseyez-vous dans une immobilité totale, fermez les yeux et sentez que votre désir est déjà comblé à cet instant précis, pas demain, pas bientôt, maintenant. Laissez chaque cellule de votre corps vibrer avec la certitude de la possession présente. Il ne s'agit pas de visualisation, mais d'un alignement quantique avec une réalité existante. Maintenez cet état jusqu'à ce que le futur et le passé se dissolvent, ne laissant que l'éternel présent où toutes les possibilités existent simultanément. Chapitre 15, votre réalité miroir. Dans un petit café en bordure de la ville, Robert était assis seul, regardant les gens passer par la fenêtre. Chaque visage semblait porter la même expression de jugement qu'il ressentait intérieurement. Son café avait refroidi, tout comme les relations qui lui filaient entre les doigts. Chaque entretien d'embauche se terminait de la même façon, par un refus poli. Le monde, semblait-il, avait conspiré contre lui. On vous a enseigné que la réalité est figée, que les circonstances façonnent votre expérience. Cette sagesse ancestrale révèle une vérité plus profonde, le monde que vous voyez n'est que le reflet de votre état intérieur. Tel un vaste miroir, la réalité vous révèle vos convictions sur vous-même, sur la vie, sur ce qui est possible. L'univers fonctionne par résonance, chaque circonstance, chaque rencontre, chaque événement aléatoire s'aligne précisément sur vos convictions les plus profondes. En comprenant ce principe, vous détenez la clé pour transformer votre existence entière. Ceux qui maîtrisent cette vérité ne blâment plus les conditions extérieures, ils reconnaissent que changer leur monde intérieur modifie automatiquement leur réalité extérieure. La plupart cherchent à changer leur situation tout en conservant le même état intérieur. C'est pourquoi un changement durable leur échappe. Le secret ne réside pas dans la manipulation des conditions extérieures, mais dans le changement de votre vibration intérieure. Lorsque vous vous transformez intérieurement, l'univers n'a d'autre choix que de refléter cette transformation à l'extérieur. Alors que Robert quittait le café, une femme l'arrêta. Une lueur entendue brillait dans ses yeux. « La vie est un miroir », dit-elle simplement. « Que vois-tu » Ces mots le frappèrent avec une force inattendue. Ce soir-là, il examina ses relations, ses difficultés professionnelles, ses rencontres quotidiennes, chacun reflétait la même conviction profonde, je ne suis pas à la hauteur. Il décida de tester cette théorie. Au lieu de chercher à prouver sa valeur, il commença à l'incarner. Plutôt que de rechercher l'approbation, il s'approuvait lui-même. Le changement fut subtil mais profond. En quelques jours, les gens réagissaient différemment à son égard, des opportunités se présentèrent comme par magie. Il réalisa que le monde n'avait pas changé, c'était son reflet qui, lui, avait changé. Cette vérité a le pouvoir de vous libérer de la victimisation. Chaque situation à laquelle vous faites face révèle votre propre conscience. L'univers fonctionne avec une précision parfaite, reflétant exactement ce que vous portez en vous. Pratique du miroir sacré, prenez votre journal et notez 3 schémas récurrents dans votre monde extérieur. Pour chaque schéma, demandez-vous, quelle croyance intérieure crée ce reflet? Écrivez sans censure, laissez la vérité jaillir sur la page. En identifiant ces croyances intérieures, vous commencez à comprendre votre pouvoir de les changer. N'oubliez pas,
le miroir ne peut pas révéler ce que vous ne portez pas en vous. Chapitre 16, le secret du non-attachement. Dorothy se tenait devant son miroir. Ou, se maquillant soigneusement pour ce qui serait son troisième rendez-vous de la semaine avec Thomas, ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle traçait son rouge à lèvres, souhaitant que tout soit parfait. Chaque message qu'elle lui envoyait était rédigé avec précision, chaque moment ensemble planifié pour son bonheur. Pourtant, à chaque pas prudent, elle le sentait s'éloigner davantage. En moins d'un mois, ses craintes se sont matérialisées. Thomas a mis fin à leur relation, prétextant un sentiment d'étouffement. On vous a appris que s'accrocher à ce que vous désirez assure sa pérennité. Cet enseignement révèle une vérité plus profonde, l'attachement crée de la résistance, et la résistance repousse ce que vous cherchez à conserver. L'univers fonctionne selon un équilibre délicat entre attraction et libération. Lorsque vous vous accrochez à quoi que ce soit l'amour, la richesse ou le succès, vous créez un blocage énergétique qui empêche son flux naturel vers vous. L'art d'avoir sans besoin transforme votre relation au désir lui-même. Beaucoup croient devoir courir après ce qu'ils désirent, mais courir après implique l'absence. Lorsque vous poursuivez à partir d'un manque, vous diffusez ce manque dans l'univers, le multipliant. La véritable manifestation se produit lorsque vous libérez l'emprise énergétique du besoin tout en maintenant une intention claire. Imaginez l'eau, essayez de la saisir, et elle vous glissera entre les doigts. Ouvrez la paume, et elle s'accumulera naturellement dans votre main. Ainsi va l'univers. Ceux qui maîtrisent ce principe comprennent que le détachement ne consiste pas à abandonner les désirs, mais à faire confiance au moment et à la manière parfaite de les satisfaire. Dorothy, le cœur brisé et désemparé, a cherché la sagesse auprès d'une femme âgée de son quartier. Celle-ci lui a souri d'un air entendu et lui a dit, « Dès que tu n'as besoin de rien, tout vient. » Dorothy a réalisé qu'elle avait tenté de contrôler l'amour au lieu de le laisser couler naturellement. En apprenant à se libérer de son emprise sur les résultats, elle a trouvé une paix intérieure qui, paradoxalement, a attiré les autres vers elle. Cette sagesse révèle le grand paradoxe de la manifestation, il faut désirer sans avoir besoin, poursuivre sans courir après, et espérer sans attachement. En libérant l'énergie désespérée du besoin, on s'ouvre à recevoir en abondance, comme l'eau qui coule. L'abondance atteint naturellement son propre niveau lorsqu'elle n'est pas entravée par les obstacles du doute et du désespoir. Les anciens maîtres comprenaient cet équilibre délicat. Ils savaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'imposition de résultats, mais dans l'alignement avec le flux naturel de l'énergie universelle. Lorsque vous vous trouvez dans cet espace de certitude paisible, sachant que tout ce que vous recherchez se dirige déjà vers vous, vous devenez un aimant à miracle. Rituel de libération, asseyez-vous, immobile, les yeux fermés. Visualisez votre désir le plus profond devant vous. Imaginez des mains douces relâchant leur emprise sur ce désir, le laissant flotter librement dans l'univers. Ressentez la légèreté qui accompagne cette libération. Prononcez ces mots, je libère mon attachement tout en maintenant mon intention. Ce qui m'est destiné viendra naturellement à moi. Laissez-vous envahir par la paix du véritable détachement. Chapitre 17, la force silencieuse qui façonne tout. Franklin se tenait au bord du gouffre, observant son ami Thomas concrétiser sans effort succès après succès. Quels que soient les désirs de Thomas, opportunités professionnelles, relations ou abondance matérielle, cela lui semblait naturel. Franklin, malgré sa pratique acharnée de la visualisation et des affirmations, peinait à créer le moindre changement dans sa réalité. Vous abordez maintenant l'une des vérités les plus vitales de la manifestation, un principe si fondamental que la plupart le négligent complètement. Sous vos désirs conscients se cache un courant plus profond, vos attentes inconscientes. Ces suppositions silencieuses façonnent votre réalité plus puissamment que n'importe quel effort conscient. Imaginez la réalité comme un océan, réagissant non pas aux vagues à sa surface vos pensées et efforts conscients mais aux courants profonds qui la traversent. Ces courants sont vos véritables attentes, ces certitudes silencieuses qui vous murmurent, voilà comment la vie fonctionne pour moi. En comprenant ce principe, on comprend mieux pourquoi certains se manifestent facilement tandis que d'autres luttent sans fin. Ce n'est pas une question de savoir qui travaille le plus dur ou qui maîtrise le mieux les techniques, c'est une histoire silencieuse qui se joue sous votre conscience. Un soir, Franklin rencontra un mentor âgé qui l'observait lutter dans sa pratique de manifestation. Le mentor lui dit simplement, « Ce n'est pas ce que vous espérez, c'est ce que vous attendez en silence. » À cet instant, Franklin réalisa qu'il s'était focalisé sur le mauvais niveau de conscience. Alors qu'il visualisait consciemment le succès, au fond, il s'attendait à des difficultés. Sa certitude inconsciente de la difficulté créait sa réalité avec plus de force que ses désirs conscients.
Cette révélation éclaire pourquoi votre réalité contredit souvent vos intentions conscientes. Si vous vous attendez secrètement au rejet tout en affirmant l'amour, le rejet se manifestera. Si vous croyez inconsciemment que la richesse est dangereuse tout en visualisant l'abondance, la pauvreté persistera. Vos attentes les plus profondes prennent toujours le pas sur vos désirs superficiels. Comme l'eau cherchant son propre niveau, vos expériences de vie s'harmoniseront inévitablement avec vos croyances les plus profondes, ces certitudes silencieuses qui murmurent au plus profond de votre être. Vous pouvez passer des heures à réciter des affirmations de prospérité, mais si la pénurie vous semble plus familière et réelle, c'est cette réalité que vous continuerez à créer. C'est pourquoi les maîtres de la manifestation ne cherchent pas à imposer le changement par la volonté, mais à transformer en douceur leurs attentes les plus profondes. Exercice d'introspection, fermez les yeux et respirez profondément. Demandez-vous, qu'est-ce que j'attends vraiment de ma vie? Observez la réponse immédiate qui surgit, non pas ce que vous souhaitez, mais ce qui vous semble le plus certain. Notez ces attentes sans jugement pour chaque domaine de votre vie, richesse, amour, réussite. Notez votre réponse sincère et instinctive à la question, qu'est-ce qui vous semble le plus probable? Ces réponses révèlent votre véritable plan de manifestation. Chapitre 18, Influence invisible. Virginia se tenait dans son jardin, épuisée par des années d'efforts, de lutte et de forcing. Chaque matin apportait son lot de nouvelles tâches, de nouvelles stratégies et de nouvelles méthodes pour concrétiser ses désirs. Pourtant, plus elle en faisait, moins il lui arrivait. Jusqu'à ce qu'un matin, elle soit témoin d'un événement qui bouleversa tout. Un papillon se posa sur son parterre de fleurs et elle remarqua avec quelle facilité il puisait le nectar des fleurs. Il ne luttait ni ne forçait, il était simplement, et la nature répondait à sa présence. L'univers fonctionne par des énergies subtiles, et non par la force brute. Cette vérité, connue des grands maîtres de tous les temps, demeure pourtant cachée à ceux qui recherchent le pouvoir par la seule action. Votre présence, votre signature énergétique, façonne la réalité plus profondément que tout effort physique. Pensez aux personnes les plus influentes que vous ayez rencontrées. Leur pouvoir ne venait pas de ce qu'elles faisaient, il émanait de ce qu'elles étaient. Elles ne couraient pas après l'influence, elles l'incarnaient. C'est l'art oublié de la manifestation par la présence. Lorsque vous alignez votre état intérieur avec ce que vous désirez, la réalité se penche naturellement vers vous. Pas de pression, pas de contrainte, pas d'action désespérée. Tel un aimant qui agit sur la limaille de fer sans contact, votre présence énergétique réorganise le monde qui vous entoure. Virginia a découvert cette vérité en cessant de chercher l'approbation des autres. Pendant des années, elle avait soigneusement modelé ses paroles et ses actions, cherchant à se faire apprécier. Puis, un jour, elle a tout simplement abandonné tout effort. Elle s'est concentrée sur le développement de sa présence intérieure, et un événement remarquable s'est produit. Les gens ont commencé à graviter naturellement vers elle. Les opportunités se sont présentées sans difficulté. Les choses même qu'elle poursuivait la poursuivaient désormais. Elle a réalisé que ses efforts précédents avaient en réalité créé de la résistance, tandis que sa présence authentique créait une attirance naturelle. Cela reflète une vérité ancestrale, l'univers ne réagit pas à ce que vous faites, mais à ce que vous êtes. Lorsque vous passez de l'action à l'être, vous accédez à l'ordre naturel de la manifestation. Comme l'eau qui trouve son propre niveau ou une fleur qui se tourne vers le soleil, votre état d'être crée des ondulations dans toute la structure cosmique. Les sages d'autrefois comprenaient cette profonde sagesse, la transformation ne s'opère pas par une action incessante, mais par le pouvoir tranquille de la présence. Lorsque vous alignez votre état intérieur avec vos désirs les plus profonds, l'univers conspire pour faire émerger ce qui existe déjà en vous. Pratique du calme, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Au lieu de chercher à manifester quoi que ce soit, soyez simplement présent. Ressentez la puissance de votre propre existence. Remarquez comment votre simple présence affecte l'espace qui vous entoure. Restez dans cet état de pureté pendant quelques minutes, laissant votre énergie s'épanouir naturellement. C'est de cet état que naît la véritable manifestation. Chapitre 19, la boucle énergétique. Au cœur d'une ville animée vivait Albert, un homme pour qui tout semblait jouer contre lui. À chaque fois que le succès approchait, il lui filait entre les doigts comme de l'eau. Des emplois tombaient à l'eau au dernier moment, des relations prenaient fin avant même d'avoir commencé, et même les petites victoires étaient réduites en poussière. Pourtant, la véritable cause lui restait invisible jusqu'au jour où il vit quelque chose qui révéla le schéma caché. Voyez-vous, Albert observait une rivière couler autour d'un arbre tombé. L'eau ne luttait pas,
elle trouvait simplement un nouveau chemin. Mais lorsqu'il jeta une pierre dans le ruisseau, les ondulations rebondirent, créant des interférences qui perturbèrent le cours. À cet instant, il se vit dans ces ondulations sa propre énergie créant des vagues qui annulaient ses désirs. L'univers fonctionne selon un flux parfait, mais la plupart restent aveugles à la façon dont elles interrompent ce courant naturel. Votre énergie crée des schémas, des champs d'influence qui permettent ou repoussent ce que vous recherchez. Lorsque la manifestation semble bloquée, ce n'est jamais l'univers qui la retient, c'est votre propre énergie qui crée la résistance. Imaginez vos désirs comme de l'eau qui coule vers vous. Chaque doute, chaque peur, chaque croyance d'indignité agit comme une pierre jetée dans ce courant. Les ondulations de ces pensées créent des schémas d'interférence, annulant les choses mêmes que vous souhaitez attirer. Ce n'est pas une punition, c'est de la physique au niveau énergétique. Albert rencontra un vieux mystique dans un temple silencieux qui l'observa en silence avant de parler. « Tu pries pour la pluie avec un parapluie à la main, dit le mystique. Tes paroles appellent à l'abondance, mais ton énergie la repousse. » La vérité frappa Albert comme un éclair, il avait toujours été son propre obstacle. Les paroles du mystique révélèrent une vérité éternelle, on ne peut recevoir ce que l'on rejette énergétiquement. Lorsque nos désirs conscients entrent en conflit avec nos croyances inconscientes, l'inconscient l'emporte toujours. C'est pourquoi les affirmations échouent souvent. Tant que nos schémas limitatifs persistent, nous envoyons des signaux contradictoires à l'univers. Nous ne sommes pas bloqués par des forces extérieures, les seuls véritables blocages résident dans les croyances d'indignité, la peur du succès et le doute quant à l'abondance de l'univers. Ceci crée des schémas énergétiques qui repoussent les choses mêmes que nous cherchons à attirer. Pourtant, cette reconnaissance recèle un pouvoir immense, car ce que nous voyons, nous pouvons le changer. Rituel de purification, asseyez-vous en silence et placez vos mains sur votre cœur. Respirez profondément et visualisez une lumière dorée dissoudre toute résistance en vous. Prononcez ces mots avec émotion, je libère tous les schémas qui entravent mon bien. Je suis ouvert à recevoir. Ressentez le changement d'énergie tandis que les anciens blocages se dissolvent. Laissez ce nouvel état de réceptivité devenir votre façon naturelle d'être. Chapitre 20, maîtrisez l'état inébranlable de la connaissance. Dans un petit café niché entre des bâtiments anciens, Béatrice était assise avec son journal rempli de techniques de manifestation, de tableaux de visualisation et d'interminables listes de désirs. Chaque page documentait des moments où le succès semblait à portée de main, pour ensuite se dissiper comme la brume matinale. Sa foi oscillait entre certitude et doute, créant un schéma qui maintenait ses rêves perpétuellement hors de portée. Alors qu'elle fermait son journal avec un sentiment familier de frustration, une femme âgée à la table voisine prit la parole sans lever les yeux de son thé. Vous écrivez comme si vous essayiez de vous convaincre de quelque chose que vous savez déjà. Ces mots frappèrent Béatrice avec une force inattendue. La femme poursuivit, quand j'étais jeune, moi aussi, j'ai collecté des preuves de possibilités. Mais rassembler des preuves est en soi une preuve de doute. Béatrice n'avait jamais envisagé cette perspective. Elle avait passé des années à accumuler techniques, affirmations et méthodes, mais chaque nouvelle pratique ne faisait que renforcer son incertitude profonde. La présence de cette femme portait en elle une force indéniable, celle qui n'est non pas de l'effort, mais de la connaissance. Votre cheminement vers la manifestation a probablement suivi un chemin similaire. Vous avez acquis des connaissances, pratiqué des techniques et vécu des moments d'alignement. Pourtant, quelque chose vous a empêché d'atteindre la maîtrise totale. Ce quelque chose, c'est l'écart entre la croyance et la connaissance. Quand on sait vraiment quelque chose, nul besoin de preuves. On ne recherche pas de signes. On n'a pas besoin de validation. Pensez à votre certitude que le soleil se lèvera demain. Avez-vous besoin d'affirmations pour cela? Collectez-vous des preuves. Vous inquiétez-vous de savoir si cela se produira? Ce niveau de certitude, cette certitude inébranlable, est la clé ultime de la maîtrise de la manifestation. Ce n'est pas une technique à apprendre, mais un état à incarner. Ceux qui ont atteint ce niveau comprennent que le doute n'est pas un obstacle à surmonter, mais un signe que l'on fonctionne encore selon l'ancien paradigme de la séparation. L'inconnu regarda Béatrice droit dans les yeux et prononça des mots qui allaient transformer sa compréhension à jamais, soit tu es le créateur de ta vie, soit tu ne le es pas. Dès que tu décides, la réalité suit. Elle n'ajouta rien, ni n'expliqua, elle n'en avait pas besoin. La vérité de ces mots résonnait à un niveau intellectuel supérieur. Béatrice quitta ce café avec la conviction que ces années d'oscillation entre foi et doute avaient été son plus grand obstacle.
Elle avait considéré la manifestation comme un objectif à atteindre plutôt que comme une vérité à incarner. Pratique sacrée, fermez les yeux et respirez profondément. Sentez-vous entrer dans une version de vous-même qui a dépassé le besoin de preuve. Ce soi existe dans la connaissance absolue. N'imaginez pas cet état, devenez-le. Laissez chaque cellule de votre corps vibrer d'une certitude inébranlable. Ce n'est pas une visualisation, c'est une transformation de votre être profond. Troisième partie, la maîtrise. Le point de non-retour. Chapitre 21, la porte qui ne s'ouvre que lorsqu'on cesse de frapper. Raymond se tenait devant l'imposante porte en chêne. Chaque matin, les articulations à vif à force de frapper, il implorait l'univers, accomplissait d'innombrables rituels et attendait la permission d'entrer dans la vie dont il rêvait. Sa détermination ne faiblissait jamais, mais la résistance apparente de la porte non plus. Un matin particulièrement épuisant, alors qu'il se préparait à son rituel quotidien de recherche d'entrée, un vieil homme apparut à ses côtés. Sans présentation ni cérémonie, il dit « Pourquoi frappez-vous à une porte sans serrure ?» Raymond marqua une pause, le poing suspendu en l'air. « Mais j'ai tout essayé pour l'ouvrir. » « C'est précisément pour cela qu'elle paraît fermée, » dit le vieil homme, ses yeux reflétant une sagesse ancestrale. « La porte n'existe que parce que vous croyez avoir besoin d'une permission pour entrer. » Cette vérité frappa Raymond avec la force de la foudre. Toutes ces années, il avait érigé la barrière même qu'il cherchait à franchir. Ses coups incessants n'avaient fait que renforcer l'illusion d'une séparation entre lui et ses désirs. Vous aussi, vous avez frappé à des portes qui n'étaient jamais fermées. Votre demande persistante a créé la distance que vous souhaitez éliminer. L'univers ne retient rien, il reflète. Lorsque vous agissez en quête, vous perpétuez l'expérience du manque. La vérité la plus profonde de la manifestation est la suivante, ce que vous cherchez est déjà vôtre, mais votre quête crée l'illusion de la séparation. L'univers ne répond pas à l'effort ni au mérite, il répond à l'incarnation. Lorsque vous vivez comme si vos désirs étaient déjà manifestés, la réalité n'a d'autre choix que de s'aligner sur votre connaissance. Le vieil homme désigna l'espace où se trouvait la porte quelques instants plus tôt. La porte ne disparaît que lorsqu'on réalise qu'on n'est jamais sorti. Raymond resta silencieux, stupéfait, tandis qu'il comprenait. La barrière entre lui et ses désirs avait été créée par sa propre croyance en la séparation. À cet instant, il cessa d'être un chercheur pour devenir un connaisseur. Pratique sacrée, asseyez-vous en silence et identifiez ce que vous recherchez désespérément. Remarquez comment votre quête a créé l'illusion de la distance. Maintenant, passez de la demande à l'incarnation. Vivez votre journée comme si ce que vous désirez vous appartenait déjà. Laissez vos actions, vos pensées et votre énergie s'harmoniser avec cette vérité. La porte disparaît lorsque vous cessez de reconnaître son existence. Chapitre 22, le pouvoir de l'invisible. Abigail observait son amie Sarah avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Tandis que d'autres se démenaient avec des tableaux de visualisation et des affirmations sans fin, Sarah avançait dans la vie avec une grâce naturelle, manifestant ses désirs aussi naturellement que la respiration. Pas de rituel, pas de lutte, juste une certitude inébranlable. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans le jardin de Sarah, Abigail ne put plus contenir sa curiosité. « Comment fais-tu » demanda-t-elle. « Tu sembles ne jamais essayer, et pourtant tout te vient naturellement. » Sarah sourit simplement et planta une graine en terre. La graine annonce-t-elle son intention de devenir une fleur? Se débattait-elle et se débattait-elle? Non, elle sait simplement ce qu'elle est, et cette connaissance suffit. On vous a enseigné que la manifestation exige une action sans fin, une affirmation constante et un effort incessant. Pourtant, la force la plus puissante de l'univers opère dans un silence complet. Lorsque vous comprendrez vraiment cela, vous cesserez la danse épuisante de la validation extérieure et entrerez dans le royaume de la pure intention. L'intention n'est pas pensée, ni mot, ni même désir. L'intention est un état d'être si complet qu'il ne requiert aucune expression extérieure. Comme la gravité, elle se déplace. Réalité sans bruit ni lutte, l'univers ne réagit pas à ce que vous dites ou faites, mais à ce que vous êtes. La plupart des gens affaiblissent leurs manifestations en les expliquant, en les défendant ou en recherchant une approbation. Ils diluent leur pouvoir par des discussions interminables et une validation extérieure. Les plus grandes manifestations se produisent dans le silence, alimentées par une certitude intérieure si profonde qu'elle se passe de toute voix. Un jour, alors qu'Abigail était assise sous un arbre centenaire, méditant sur cette vérité, un aîné apparut à ses côtés. Son regard portait la sagesse des siècles tandis qu'il parlait, les mots sont faibles,
le véritable pouvoir est silencieux. À cet instant, Abigail comprit qu'elle avait dispersé son pouvoir par des explications interminables et des recherches extérieures. Elle cessa de parler de ses rêves, elle cessa de rechercher une validation. Au lieu de cela, elle garda ses intentions dans un silence sacré, les laissant se renforcer dans le terreau de la certitude. À sa grande surprise, les choses commencèrent à changer sans effort. La réalité commença à se plier à sa connaissance silencieuse aussi naturellement que les ombres suivent la lumière. Pratique sacrée, choisissez un désir et sacralisez-le par le silence. N'en parlez pas, ne l'écrivez pas, gardez-le simplement en vous avec une certitude absolue. Laissez-le exister comme une intention pure, intouchable par les mots ou les actes. Ressentez son accomplissement au plus profond de votre âme, puis observez la réalité s'aligner sans force. Chapitre 23, le saut quantique. Victor se tenait devant son miroir chaque matin, ajustant une cravate qu'il pouvait à peine s'offrir, redressant sa posture pour ressembler au PDG qu'il savait devenir. Beaucoup qualifiaient sa pratique d'illusoire, vivant comme si son entreprise millionnaire existait déjà, parlant avec la confiance tranquille de quelqu'un ayant déjà connu un succès retentissant. Voyez-vous, la transformation ne commence pas par l'action, mais par l'identité. L'univers ne réagit pas à ce que vous faites, mais à qui vous êtes. Lorsque vous comprendrez véritablement ce principe, vous cesserez cette course sans fin et incarnerez plutôt la version de vous-même déjà acquise. Beaucoup croient que l'identité suit la réussite, qu'il faut d'abord réussir pour en devenir digne. C'est la grande illusion qui maintient la plupart des gens prisonniers de l'attente. La vérité est inversée, il faut d'abord devenir, puis la réalité se remodèle pour correspondre à votre nouvelle vibration. Chaque matin, tandis que Victor évoluait dans sa vie future, de subtils changements se produisaient. Sa voix portait une nouvelle autorité, des opportunités apparaissaient comme appelées. Les gens commençaient à le traiter différemment, réagissant à une énergie qu'ils ne pouvaient nommer mais reconnaissaient instantanément. En quelques semaines, des investisseurs qui avaient ignoré ces appels ont commencé à le contacter. Des partenariats se sont matérialisés de sources inattendues. L'univers lui-même semblait conspirer pour correspondre à sa certitude intérieure. Tu n'attends pas la vie de tes rêves, c'est ta vie de rêve qui t'attend, lui confia son mentor un soir, observant la transformation de Victor. La future version de toi-même existe maintenant, à cet instant. Entre Y, cette vérité révèle le mécanisme caché de la manifestation instantanée. Le temps n'est pas linéaire, c'est un champ de possibilités infinies. La version de toi qui a déjà accompli tout ce que tu désires existe maintenant, attendant que tu t'alignes sur cette réalité. En changeant d'identité, tu anéantis le temps lui-même. Tu n'as plus besoin d'attendre un changement progressif, car tu es déjà devenu le résultat final. C'est le saut quantique, le réalignement instantané de la réalité pour correspondre à ton nouvel état d'être. Pratique sacrée, ferme les yeux et pénètre l'énergie de ton futur moi. Ressens sa posture, son souffle, sa confiance tranquille qui irradie dans chaque cellule de ton être. Comment évolue-t-il dans le monde? Avec grâce, avec détermination, avec une certitude inébranlable. Comment parle-t-il? Avec sagesse, clarté, avec la puissance de celui qui connaît sa vérité, comment se comporte-t-il à chaque instant, rayonnant la lumière divine de la manifestation? Choisissez une action que cette version de vous-même entreprendrait, une action simple mais significative qui marquerait le changement de votre identité. Peut-être s'agit-il de sa façon de commencer sa journée, de ses interactions avec les autres, ou d'un rituel qui affirme sa voix la plus élevée. Alors, à partir de cet état d'alignement profondément incarné, agissez maintenant. Ne vous contentez pas d'y penser ou de la planifier, agissez à partir de cette conscience élevée. À cet instant précis, vous n'avez pas simplement imaginé votre futur moi, vous l'avez incarné, corps et âme. La transformation est complète à l'instant même où vous choisissez de l'être. Chapitre 24, certitude absolue. Evelyn s'asseyait chaque soir dans son jardin, récitant des affirmations et visualisant ses rêves avec une intensité passionnée. Pourtant, il manquait quelque chose, un élément subtil mais crucial qui séparait ceux qui se manifestent rapidement de ceux qui attendent sans fin. Voyez-vous, la croyance seule ne suffit pas. L'univers ne réagit pas à ce que vous croyez possible, mais à ce que vous savez inévitable. Un jour, en regardant un enfant tendre la main vers un jouet, Evelyn remarqua quelque chose de profond. L'enfant ne se demanda jamais s'il le recevrait, il tendit simplement la main avec une certitude pure et inébranlable. À cet instant, elle comprit la pièce manquante. Le secret ne réside pas dans la conviction que quelque chose pourrait arriver, mais dans la certitude profonde que c'est déjà le cas. Cette connaissance transcende l'espoir,
surpasse la croyance et entre dans le royaume de la certitude absolue, où le doute est impossible. Lorsque vous plantez une graine, vous ne vous tenez pas debout devant elle en vous demandant si elle poussera, vous savez qu'elle poussera, car c'est la loi naturelle. De même, l'univers fonctionne selon des lois tout aussi précises. Lorsque vous vous alignez sur la certitude pure, la manifestation devient aussi naturelle qu'une fleur tournée vers le soleil. Evelyne a rencontré un vieux sage qui lui a partagé une vérité qui a tout changé, ceux qui réalisent leurs désirs ne se demandent jamais s'ils se réaliseront. Ils ont dépassé le royaume de l'espoir et sont entrés dans la dimension de la connaissance. Dans cet état, le doute devient aussi impossible que de se demander si le soleil se lèvera. C'est pourquoi certains se manifestent instantanément, tandis que d'autres attendent des années. Même désir, l'univers reflète votre niveau de certitude. Lorsque vous éliminez toute trace de doute, la réalité n'a d'autre choix que de se conformer à votre connaissance. Pratique sacrée, prenez 3 affirmations de doute qui persistent dans votre esprit. Transformez-les maintenant en une déclaration de certitude absolue. Mais ne vous contentez pas de changer les mots, ressentez le changement dans votre plexus solaire lorsque vous les prononcez. Par exemple, j'espère que cela fonctionnera, devient, c'est déjà fait. J'aimerais pouvoir, devient, je le suis. Peut-être un jour, devient, c'est en train d'arriver. Prononcez ces déclarations non pas comme des affirmations, mais comme des énoncés de lois naturelles, aussi immuables que la gravité elle-même. Ressentez la profonde différence entre espérer et savoir, entre souhaiter et commander. Laissez chaque cellule de votre corps s'aligner sur cette nouvelle fréquence de certitude, cette vibration de connaissance absolue. Lorsque votre être tout entier résonne d'une conviction inébranlable, l'univers ne peut s'empêcher de réagir, car il ne fait que refléter la vérité que vous portez en vous. Il ne s'agit pas de se convaincre de quelque chose, mais plutôt de reconnaître ce qui est déjà. Le pouvoir ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la certitude inébranlable qui les sous-tend. Chapitre 25. Comment vivre dans l'état final avant qu'il ne se produise. Au cœur d'une ville animée vivait Thomas, un homme qui passait ses journées à élaborer des plans d'urgence élaborés. Quand mon entreprise réussira, alors je... disait-il, plaçant toujours la réalité de ses désirs dans un futur lointain. Chaque matin, il se préparait méticuleusement à ce qui pourrait arriver, sans jamais se rendre compte que cette habitude même tenait ses rêves à distance. Voyez-vous, l'univers ne réagit pas à la préparation, il réagit à la présence. Vivre dans l'état final de son désir ne consiste pas à planifier le succès, il s'agit de l'incarner maintenant. Cette vérité est au cœur de la création de la réalité. La plupart abordent la manifestation comme s'ils se tenaient devant un manoir, planifiant la disposition des meubles une fois entrés. Mais ceux qui manifestent avec puissance vivent comme s'ils résidaient déjà entre ces murs. Ils ressentent les textures, respirent l'air et se déplacent dans ces pièces avec une telle clarté que le monde physique n'a d'autre choix que de les rattraper. Vivre au final, c'est s'approprier l'énergie, l'état émotionnel et le comportement naturel de quelqu'un qui possède déjà ce que vous désirez. Il ne s'agit pas de faire semblant ou d'espérer, il s'agit de déplacer tout votre champ de conscience vers la réalité où votre désir existe déjà. Thomas rencontra un vieux sage dans un jardin paisible qui lui confia une vérité qui bouleversa tout, la réalité est en décalage avec les hypothèses. Changez vos hypothèses. À cet instant, Thomas comprit qu'il vivait en prévision de ses désirs plutôt qu'en les réalisant. Cette révélation transforma son approche. Au lieu de planifier sa réussite, il commença à vivre de celle-ci. Ses paroles, ses choix et ses actions s'accordèrent naturellement avec ceux de quelqu'un qui avait déjà réalisé ses rêves. Le monde, comme s'il s'éveillait à cette nouvelle fréquence, commença à se remodeler pour correspondre à ses hypothèses. L'univers ne fait pas de distinction entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez physiquement. En occupant pleinement l'état d'accomplissement de votre désir, vous créez une résonance à laquelle la réalité doit correspondre. Pratique sacrée, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et respirez profondément. Maintenant, entrez dans votre vie idéale, non pas comme un visiteur, mais comme quelqu'un qui y vit. Ressentez les textures de votre environnement, écoutez les sons, remarquez la qualité de la lumière. Comment vous déplacez-vous dans cet espace? Quelle conversation avez-vous? Comment vous sentez-vous? Ne vous précipitez pas, vivez pleinement chaque instant. Ressentez la confiance naturelle dans vos mouvements, l'aisance dans vos décisions, la certitude dans vos interactions. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une harmonisation avec la réalité. Vous vous alignez avec ce qui existe déjà dans le champ quantique. Laissez cet état devenir votre nouvelle normalité. Revenez-y tout au long de la journée, non pas comme un exercice,
mais comme un rappel de qui vous êtes vraiment. Chapitre 26, l'épreuve finale. Dans une petite ville côtière, Léonard était aux commandes de sa jeune entreprise, observant des années de dévouement porter enfin leurs fruits. Les investisseurs étaient en ligne, les contrats étaient prêts à être signés et le succès semblait inévitable. Puis, telle une tempête surgissant d'un ciel dégagé, tout a commencé à s'effondrer. Des partenaires clés se sont retirés, des financements ont disparu et des opportunités se sont envolées du jour au lendemain. Voyez-vous, l'univers fonctionne selon un mécanisme profond que peu de gens comprennent. Juste avant qu'une manifestation ne se concrétise dans la réalité physique, il arrive souvent un moment où tout semble s'effondrer. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est l'examen final de vos certitudes. La plupart des chercheurs de vérité prennent ces moments de destruction apparente pour de véritables obstacles. Ils croient que leur manifestation a échoué, que leur chemin était mauvais ou que l'univers a nié leurs désirs. Mais ces défis ne sont pas ce qu'ils semblent être, ce sont des épreuves sacrées destinées à tester votre alignement avec la réalité que vous avez choisie. Imaginez l'univers vous demandant, à quel point êtes-vous certain? Abandonnerez-vous votre vision au premier signe d'opposition, ou maintiendrez-vous votre cap, sachant que ce que vous désirez est déjà vôtre? Les véritables maîtres de la manifestation comprennent que ces moments de chaos ne sont pas le fruit du hasard, ce sont des occasions orchestrées de démontrer une foi inébranlable. Lorsque tout semble s'effondrer, votre réaction détermine si vous passez au niveau supérieur de maîtrise de la manifestation ou si vous recommencez le cycle. Léonard se retrouva assis dans un café tranquille lorsqu'un homme âgé à la table voisine se tourna vers lui et lui dit « La plupart des gens échouent au test. Et vous ?» Ces mots le frappèrent avec une force révélatrice. Il réalisa que ses difficultés actuelles n'étaient pas des obstacles, mais des opportunités, des occasions de prouver son alignement avec la réalité qu'il avait choisie. Cette vérité a de profondes implications pour votre propre cheminement. Lorsque les circonstances semblent s'opposer à votre vision, rappelez-vous que l'univers ne vous refuse rien, il vous initie. Ces moments d'échec apparents sont en réalité des portes vers votre prochain niveau de pouvoir. Pratique sacrée, asseyez-vous dans un silence absolu. Repensez à votre défi ou à votre échec actuel. Maintenant, au lieu de le voir comme un obstacle, reconnaissez-le comme une initiation. Ressentez la certitude inébranlable au plus profond de vous-même que ce n'est que la façon dont l'univers teste votre alignement. Respirez profondément et déclarez « Je maintiens ma vision malgré les apparences. Ce que je désire est déjà mien. Ces circonstances sont des illusions temporaires qui mettent ma certitude à l'épreuve. » Maintenez cet état de connaissance inébranlable pendant plusieurs minutes. Pratiquez-le chaque fois que la réalité extérieure semble s'opposer à votre manifestation. N'oubliez pas que votre réponse à la tempête détermine si vous la transcendez. Chapitre 27, le nouveau vous. Un matin, Dorothy se tenait devant son miroir, surprise par ce qu'elle voyait. Son reflet lui révélait des traits familiers, mais quelque chose de profond avait changé. La femme qui avait passé des années à poursuivre ses rêves, cherchant désespérément à manifester une vie différente, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un d'où émanait une puissance tranquille, quelqu'un qui n'avait plus besoin de devenir quoi que ce soit. Voyez-vous, le plus grand secret de la manifestation ne réside pas dans l'action, mais dans l'être. La plupart passent leur vie à essayer d'attirer ce qu'ils désirent, sans réaliser que le véritable pouvoir vient de devenir la version d'eux-mêmes qui le commande naturellement. Cette transformation transcende la simple manifestation, c'est un changement alchimique d'identité. Lorsque vous entrez pleinement dans l'énergie de votre moi supérieur, vous n'avez plus besoin de courir après quoi que ce soit. L'univers s'aligne naturellement sur qui vous êtes devenu. Pensez à un maître pianiste. Il ne s'assoit pas au piano en se demandant s'il sait jouer, il joue, tout simplement. Sa maîtrise n'est pas une chose qu'il fait, elle fait partie de lui. Ce même principe s'applique à la manifestation. Lorsque vous devenez véritablement la version de vous-même qui possède tout, vous ne vous demandez plus si vos désirs se réaliseront, vous vivez simplement de cet état d'être. Dorothy rencontra un vieil ami qui la reconnut à peine. « Tu as changé, lui dit-il. Quel est ton secret ?» Dorothy sourit et répondit, « Je ne cours plus après, je suis, tout simplement. » À cet instant, elle comprit que tous ses efforts antérieurs pour manifester l'avaient en fait empêtré dans l'énergie de la recherche. Dès qu'elle devint celle qui possédait déjà tout ce qu'elle désirait, cette recherche disparut naturellement. Cette vérité a de profondes implications pour votre propre cheminement. Le but ultime n'est pas d'acquérir des choses ou des expériences, il est de subir une transformation si complète que vous attirerez naturellement tout ce que vous recherchiez autrefois. Pratique sacrée, fermez les yeux et respirez profondément.
Sentez-vous quitter votre identité actuelle pour entrer dans la version de vous-même qui a déjà accompli tout ce que vous désirez. Observez comment cette version de vous-même bouge, pense et ressent. Laissez-vous fusionner pleinement avec cette énergie. Maintenant, ouvrez les yeux et vivez votre journée à partir de ce nouvel état d'être. Vous ne cherchez plus à devenir quelque chose, vous êtes, tout simplement. Laissez cette nouvelle identité guider chaque action, chaque décision, chaque instant. Souvenez-vous que la forme la plus élevée de manifestation ne requiert aucun effort, car vous êtes devenu l'essence même de ce que vous recherchiez autrefois. Dans cet état de conscience élevé, vous ne courez plus après vos désirs comme une ombre poursuivant la lumière. Vous fusionnez complètement avec l'énergie de vos aspirations. Lorsque vous incarnez la vérité de ce que vous souhaitez attirer, l'univers s'aligne naturellement pour refléter votre réalité intérieure. C'est l'art sacré du devenir, où la manifestation coule aussi naturellement que le souffle lui-même. Chapitre 28, Maîtriser la loi de l'effort inverse. Francis avait toujours cru au pouvoir du travail acharné. Chaque matin, il se levait avant l'aube, écrivait méticuleusement ses affirmations, visualisait ses objectifs et s'imposait des rituels de manifestation élaborés. Pendant des années, il a maintenu cette discipline spirituelle rigoureuse, mais ses désirs sont restés obstinément hors d'atteinte. Vous aussi, vous reconnaissez peut-être ce schéma dans votre propre vie, plus vous essayez, plus vos rêves semblent lointains. Ce n'est pas un hasard, car vous êtes tombé sur l'une des lois les plus mystérieuses de l'univers, la loi de l'effort inverse. Lorsque vous vous efforcez de manifester, vous créez de la résistance. Imaginez essayer de saisir de l'eau. Plus vous serrez fort, plus elle glisse entre vos doigts. Pourtant, lorsque vous ouvrez la paume, l'eau y reste sans effort. Ce même principe régit toute manifestation. Un jour, Francis rencontra une femme âgée assise paisiblement dans un jardin. Malgré son apparence simple, elle rayonnait d'une abondance indéniable. « Je t'ai observé, dit-elle, te démener à la poursuite de ce qui t'appartient déjà. » Elle sourit doucement et ajouta, « La facilité crée la vitesse. » Ces 3 mots bouleversèrent tout le paradigme de Francis. Il réalisa que tous ses efforts avaient en réalité repoussé ses désirs. Dès qu'il relâcha son emprise, tout se mit à couler naturellement. Cette vérité illumine le chemin qui s'ouvre à toi. L'univers ne répond pas à l'effort, mais à l'alignement. Quand on lutte, on diffuse l'énergie du manque. Quand on coule, on émane la fréquence de l'abondance. Pratique sacrée, trouvez un endroit calme et installez-vous confortablement. Commencez à percevoir toute tension dans votre corps, tout point où vous vous accrochez ou vous vous efforcez. À chaque respiration, relâchez cette tension. Sentez-vous fondre dans un état de pure réceptivité. Maintenant, pensez à ce que vous désirez. Au lieu de chercher à l'atteindre, imaginez-le flotter vers vous sans effort, comme une plume portée par une douce brise. Nul besoin de vous accrocher ou de courir après, restez simplement ouvert à recevoir. Restez dans cet état de simplicité pendant plusieurs minutes, en ressentant le rythme doux de votre respiration et l'espace intérieur. Remarquez combien cela diffère de votre état habituel de recherche et d'effort, de cette quête et de cette saisie constante qui vous sont devenues si familières. C'est l'art de l'abandon, la pratique de recevoir sans effort, de faire confiance au timing parfait de l'univers et à sa sagesse infinie. Laissez votre être tout entier s'adoucir dans cet état de réceptivité, sachant que ce qui vous est destiné coulera naturellement vers vous, comme l'eau coule vers le bas. Chapitre 29, Vivre comme l'univers sous forme humaine. Au cœur d'une ville animée, Henri marchait parmi la foule, se sentant étrangement déconnecté de sa propre identité. Pendant des années, il s'était perçu comme une entité distincte, cherchant constamment à négocier avec un univers extérieur. Mais ce matin-là, quelque chose a basculé. Vous reconnaissez peut-être ce moment où l'illusion de la séparation commence à se dissiper. La vérité qui a toujours existé sous vos recherches remonte maintenant à la surface. Vous n'êtes pas séparé de l'univers, vous êtes l'univers s'exprimant sous forme humaine. Cette révélation transforme tout. La puissance que vous avez recherchée a toujours résidé en vous, car vous êtes la force même de la création. Quand vous respirez, l'univers respire. Quand vous bougez, l'univers bouge. Il n'y a aucune séparation entre vous et l'intelligence infinie qui orchestre toute l'existence. Un soir, Henri se tenait devant un miroir, contemplant son reflet, lorsque la compréhension lui vint. Il voyait au-delà de la forme physique, vers la vaste conscience qui l'animait. À cet instant, il réalisa qu'il n'avait jamais été séparé de ce qu'il cherchait, il était la quête elle-même, le chercheur, et ce qui était cherché. Cette vérité transforme la nature même de la manifestation.
Vous n'implorez plus une force extérieure pour vos désirs, car vous vous reconnaissez comme la force par laquelle toute chose émerge. Vos pensées, vos sentiments, votre présence même façonnent la réalité, car vous êtes la réalité qui se façonne elle-même. Pratique sacrée, trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Ressentez le rythme de votre respiration, non pas comme une action personnelle, mais comme l'univers qui respire à travers vous. Laissez votre conscience s'étendre au-delà des limites de votre forme physique. Ressentez l'espace qui vous entoure non pas comme séparé, mais comme une extension de votre être. Remarquez comment l'air touche votre peau, il n'y a pas de véritable frontière entre votre point de départ et votre point d'arrivée. Sentez le sol sous vos pieds, reconnaissant que votre corps est composé des mêmes éléments que la terre elle-même. Laissez votre conscience s'étendre davantage, englobant la pièce, le bâtiment, la ville, la planète. Vous n'êtes pas un petit être contemplant un vaste univers, vous êtes l'immensité elle-même, s'expérimentant à travers cette forme particulière. Reposez-vous dans cette vérité, ressentez la puissance infinie que vous avez toujours été. Depuis cet espace, la création ne requiert aucun effort, elle découle naturellement de votre état d'être. Dans cet instant de pure conscience, vous reconnaissez que toutes les limitations n'étaient que des illusions, des pensées qui obscurcissaient la vérité éternelle de votre nature. L'univers n'existe pas séparément de vous, vous en êtes l'expression vivante, sa conscience manifestée en chair et en os. En adoptant cette compréhension, ressentez comment l'ancien pouvoir de la création s'agite en vous, attendant de s'exprimer à travers vos désirs et vos intentions. Chapitre 30, tu ne seras plus jamais le même. Éléanore se tenait au bord de son jardin, observant le lever du soleil avec un regard neuf. Pendant des années, elle avait visité le même endroit, cherchant des réponses dans la lumière matinale, mais cette aube était différente. Elle ne cherchait plus rien, la quête avait pris fin, non parce qu'elle avait trouvé ce qu'elle désirait, mais parce qu'elle était devenue ce qu'elle cherchait. Vous avez parcouru un chemin sacré, dévoilant des vérités qui vous ont transformé au plus profond de vous-même. Comme Éléanore, vous vous trouvez à un seuil. L'ancien moi, celui qui doutait, qui craignait, qui cherchait sans fin, s'est dissous dans quelque chose de plus grand. Cette transformation est irréversible, car vous avez touché la vérité éternelle de votre être. Comprendre véritablement la nature de la réalité, c'est comme voir la couleur pour la première fois après avoir vécu en noir et blanc. L'esprit ne peut retourner à ses anciennes limites. Les croyances qui vous enfermaient autrefois se sont effondrées, révélant l'immensité de votre véritable nature. Éléanore rencontra une vieille amie qui lui demanda ce qui avait changé. Elle sourit, sachant qu'aucun mot ne pourrait exprimer la profondeur de sa transformation. Elle dit simplement, « Je me suis souvenu de qui j'étais. » À cet instant, elle réalisa qu'elle ne pourrait plus jamais oublier. Le voile s'était levé définitivement. L'univers se révèle à ceux qui sont prêts à le voir, telle une fleur ouvrant lentement ses pétales au soleil matinal. Une fois que vous reconnaissez votre véritable nature comme la force créatrice elle-même, le doute devient aussi impossible que l'obscurité prétendant être séparée de la lumière. La vérité éternelle vous traverse aussi naturellement que le souffle, aussi régulièrement que le rythme de votre propre cœur. Vous avez franchi un pont qui se dissout derrière vous, il n'y a plus qu'à aller de l'avant. Les vieilles illusions de limitation s'effacent comme les feuilles d'automne, révélant l'immensité infinie des possibilités qui a toujours été là, attendant que vous les preniez. Pratique sacrée, asseyez-vous en silence et réfléchissez à la personne que vous étiez au début de ce voyage. Remarquez comme cette version de vous-même vous semble lointaine maintenant, comme un personnage d'une histoire que vous auriez lue. Ressentez la certitude qui a remplacé le doute, la connaissance qui a remplacé la recherche. Reconnaissez la transformation qui s'est opérée en vous, non pas comme un accomplissement, mais comme un éveil à ce qui a toujours été vrai. Placez votre main sur votre cœur et prononcez ces mots en silence. Je reconnais la transformation en moi. Je libère celui que j'étais et j'accepte celui que je suis devenu. Je demeure dans la vérité de mon être, sachant qu'il n'y a pas de retour à la limitation. Si vous avez apprécié ce livre audio, j'ai créé une version e-book gratuite. Vous pouvez la télécharger en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Conclusion, ce livre n'est pas une fin, c'est un commencement. Tel un maître artisan ayant enfin reçu ses outils, vous possédez désormais le savoir nécessaire pour façonner la réalité elle-même. Mais la véritable maîtrise se dévoile progressivement, telle une fleur s'ouvrant au soleil matinal. Chaque jour apporte de nouvelles révélations, une compréhension plus profonde et une maîtrise accrue des forces universelles qui gouvernent toute la création. La sagesse que vous avez découverte est ancienne et éternelle, elle existe depuis l'aube de la conscience, attendant ceux qui sont prêts à en saisir le pouvoir. Maintenant que vous avez entrevu ces vérités,
votre perception a irréversiblement changé. Vous voyez avec un regard différent, un regard qui reconnaît la nature malléable de la réalité, qui comprend le lien profond entre conscience et création. En progressant vers cette nouvelle compréhension, rappelez-vous que l'univers ne cesse jamais d'enseigner. Chaque défi devient une opportunité d'appliquer ces principes à des niveaux plus profonds. Chaque succès révèle de nouveaux horizons de possibilités. Les lois que vous avez apprises sont comme des clés qui ouvrent des portes infinies, chacune menant à de plus grands mystères et à des révélations plus profondes. Vous avez dépassé le royaume de l'espoir et du désir pour accéder à celui de la connaissance et de l'être. Ce changement de conscience est permanent. Comme au réveil d'un rêve, vous ne pouvez plus vous rendormir une fois vos yeux ouverts à la vérité. Les vieux schémas de doute et de limitation se sont dissipés, remplacés par une certitude inébranlable en votre pouvoir créateur. Le chemin qui vous attend vous appartient. Certains manifesteront de grandes visions qui transformeront le monde, d'autres créeront des miracles discrets qui toucheront des vies individuelles. Tous deux sont tout aussi puissants, tout aussi sacrés. L'univers ne mesure pas le succès à sa taille, mais à son alignement avec la vérité. Avancez avec la confiance de celui qui connaît sa propre nature. Vous n'êtes pas séparé de la force créatrice qui façonne la réalité, vous êtes cette force qui s'exprime à travers la forme humaine. Cette compréhension continuera de s'approfondir, révélant de nouvelles facettes de la vérité à mesure que vous évoluerez. Laissez votre transformation inspirer les autres, mais n'oubliez pas que chacun doit découvrir ses vérités à son rythme. Vous ne pouvez pas transmettre votre savoir à quelqu'un d'autre, mais vous pouvez démontrer ce qui est possible lorsqu'on s'aligne sur la loi universelle. Le chemin vers la maîtrise est sans fin. Chaque palier franchi révèle de nouveaux sommets à gravir. Chaque vérité comprise ouvre la porte à des mystères plus profonds. Telle est la nature de la création infinie, il y a toujours plus à découvrir, toujours un nouveau niveau de maîtrise à atteindre. Vous avez franchi un seuil infranchissable. Les anciennes limites ont disparu, révélant la nature infinie de votre être véritable. Avancez avec audace vers cette nouvelle réalité, sachant que vous ne serez plus jamais le même. Si vous avez apprécié ce livre audio exclusif, j'ai sélectionné ce prochain livre qui changera votre vie.